Imitant depuis Tocoin et Habitat, Sport FM, la radio sportive. Imitant depuis le studio Maison Niamey, depuis tous les coins de la capitale, la passion sportive. Sport FM, la référence sportive. 91.9, la passion sportive. Sport FM 91.9. Jour de foot, le condensé du championnat. La première journée du championnat togolais de football saison 2023-2024 a enregistré déjà une surprise. Le vice-champion, l'ASK, a été battu 0 but contre 1 à Sokolé par Kakad de Doufelgou. Le quadruple champion du Togo en titre, Ascot Kara, a failli connaître le même sort à Kara face à Boulossou, mais un pénalty d'Amouzou Roland a sauvé les condamnants de la défaite. Belle opération pour l'AC Barracuda qui a commencé le championnat avec une victoire. Même cas de figure pour Gomido de Palimé qui a dompté le dynamique togolais à Palimé. Victoire aussi pour l'AS Bina de Pagoуда devant Espoir FC du Zion. Unisport de Sokolé a également fait l'essentiel devant Doumbé de Mango. Un des clubs les plus attendus dans cet exercice 2023-2024. L'AS OTR a été accroché au stade municipal de Lomé par les jeunes de Kodjoyakope Nyekonakwe à Djololo. Retour sur tous les matchs de cette première journée de la D1 Lonato saison 2023-2024 avec le réseau de nos reporters et correspondants dans cette émission Jour de foot. La mise en onde est l'affaire de Koujo Oke. Au micro, je suis Kelly Akweso. Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs de Sport FM Lomé, bonsoir, bonjour, bienvenue. Jour de foot, le condensé du championnat. Deuxième du précédent championnat derrière Ascot Kara, l'ASK a mal amorcé cette nouvelle saison. Les chauffeurs ont été épinglés 1-0 ce samedi par Kakal de Doufelgou. Ataba Alaban a frappé à la 76e minute. Revivons ce match avec notre correspondant Guler Inoussa. La surprise de cette première journée du championnat national de football de première division est venue du match ASK de Kara qui a cadré le football club de Doufelgou avec un savoir-faire du gardien Cornelius Outier Aniwe de Kaka de football club de Doufelgou. L'ASK a pratiquement tout dominé avec une première mi-temps stérile. Au retour des vestiaires, cette domination a dû continuer jusqu'à la 76e minute où sur une domination territoriale de l'ASK de Kara, une balle de contre-attaque amorcée par Mouda Dachirou Tchatchédré libère le ballon pour un autre qui part par le couloir. Fad Afo au centre et Atama à la banc d'une tête bat le goal. Mazameso de ASK Football Club de Kara. Les gars de Doufelgou reviennent fermer tout hermétiquement avec 6 occasions nettes du côté de l'ASK de Kara. Avec 5 minutes de temps additionnel, Sura n'a rien donné jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Djobo Suleiman. Les gars de Défalé repartent avec les 3 points de cette première journée. Willer Inoussa, Sokoré, Sport FM. Le match cadre ASK retracé en l'instant par Guler Inoussa. Écoutons maintenant Kembe Amako, le coach de Kakal de Doufelgou, au sortir de ce match. On venait vraiment pour chercher à défaut un match nul. On a su contenir l'adversaire et en deuxième partie, on a voulu compter sur nos individualités et c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est un match réussi. Félicitations à mes poulets, félicitations à mon gardien et félicitations à tout le public. C'est vrai qu'on était un peu en retard, mais il fallait vraiment s'occuper du travail physique et tactique parce que déjà, on était un peu en retard. On ne peut pas encore se livrer sur des matchs amicaux tant qu'on n'a même pas pu organiser un peu le statut. Donc j'ai dû un peu abandonner les matchs amicaux, retravailler sérieusement sur la tactique et sur le plan physique et cela a porté. À l'instant, Kembe Amako, le coach de Kakad de Doufelgou, dans le camp d'en face, le coach de la formation de Kara, il va aussi de ses analyses sur cette rencontre. Sibabi Akbo Aziz. C'est le début du championnat, c'est la course de fond et on peut perdre le premier match, on peut gagner, on peut faire match nul. Maintenant le plus important c'est dans la tête, c'est là où on voit les grandes équipes. On a perdu, maintenant il faut construire le croquis, corriger tout ce qui n'a pas marché. La correction semble plus facile, ce n'est même pas pour le coach. De tous les bords, nous allons corriger et attaquer les prochains jours. Vous êtes passé carrément à côté de la plaque, même sur le plan technico-tactique, Kaka de la réussite. Non, technico-tactique là j'ai dit vous avez menti. Nous on a dominé sur tout le bord, maintenant c'est les occasions à rater. Si on marquait, est-ce que vous allez plus parler de technico-tactique? Ils ont réussi parce qu'ils ont gagné. Sur le but qu'on a concédé, d'abord on était en supériorité numérique face à Kakad, ça voudrait dire que tactiquement on est en place par rapport au Kakad.
À l'instant, Sibabiakbo Aziz, le coach de l'ASK de Kara, lui et bien sûr Kembe Amako étaient au micro de Gueuler Inoussa. Le champion Asco est passé également après d'une défaite lors de cette première journée. Mené 1-0 après l'ouverture du score des Triafo Gérard à la 78e minute pour Bolossou. Asco a été sauvé par un pénalty transformé à la 92e minute par Roland Amouzou. Le film de ce match avec Moro Fousseni. Sans une phase d'observation, les condonnats de la COSA dominent les 15 premières minutes. Wadjal entame repositionne ses poulains et le jeu se stabilise. Urobodi Arissou, Tchakei Moucheri, Kouyara Robert ne réussiront pas l'ouverture du score à la 20e, 27e et 30e minute pour Asco. Akpao Marouis, Agadi Kokou, Ate Moubarak vont vendanger les quelques rares occasions à la 29e, 36e et 41e minute. 0-0 score à la pause. À la reprise, Asco revient avec les mêmes intentions, mais le dispositif mis en place par Wadjal Entame est toujours présent. 78e minute sur une jolie combinaison, Etri et Foué Gérard l'aube Sama Mahadiou et ouvre son compteur but. Blessés, les condolents mettent la pression et multiplient les offensives. 92e minute, Amouzou Roland rétablit l'équilibre sur penalty. Un but partout, score à la fin du temps réglementaire. Morou Fousseni, Kara, pour Sport FM Lomé. Pour Lambert Amani, le coach d'Asco de Kara, les condonnats méritaient mieux que le point du nul. Bon, écoutez, on s'en sort avec beaucoup de regrets, mais aussi de la joie sur la fin parce qu'on a très bien maîtrisé le match, surtout en première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas été efficace dans les 20 derniers mètres. Et au football, il faut savoir gérer ces deux surfaces de réparation. Voilà, après, vous n'êtes pas à l'abri d'une différence individuelle comme sur le but qu'on prend. On a le mérite de revenir. Je pense que sur l'ensemble du match, ça laisse des regrets parce qu'on méritait mieux. Dans les 20 derniers mètres, vraiment, il y a trop de défaillances individuelles, soit par des mauvaises prises de décision ou bien de la maladresse technique dans la dernière passe. Puis on n'arrive pas en nombre dans la surface de réparation. Donc, il ne sert à rien d'avoir une bonne maîtrise collective du ballon. On va continuer de travailler pour être plus efficace à l'avenir. À l'instant, Lambert Amani, le coach d'Asco de Kara, dans le camp de Bolossou, Wadjal Entame pense que le point du nul est le bienvenu sur le littoral. Faire un match nul contre Asco, c'est salutaire, même si on avait les 3 points au bout des pieds. Il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Après, il faut voir le contour du match. Le match a été dominé par Asco. Et comme on le dit, dominer n'est pas gagner. Il fallait qu'ils mettent leur but. Ils n'ont pas su profiter de leur temps fort. Et heureusement pour nous que le seul ballon qui a dépassé la défense, on a pu mettre ça. Il fallait vraiment conserver ce but, ce qui n'a pas été fait par manque d'expérience. Il y a des ballons sur lesquels il ne faut pas se jeter, il faut jouer debout. Donc je pense que mon latéral doit manquer un peu d'expérience. Et bon, après, le pénalty aussi, c'est discutable. Lambert Amani et Wadjal Entame étaient tous les deux au micro de Morou Fousseni. Jour de foot. La meilleure performance de cette journée est à mettre à l'actif de l'AS Tambo de Datia. Les protégés des Fatois Ametodi ont dominé Semassi de Sokoré sur un score de 2-0. Doné, Ayao, Sivagnon et Abdoulaye Houzin ont marqué aux 30e et 42e minutes. Kokou Noutoudien, le coach de Tambo, savoure le succès. C'est une belle victoire, ça il ne faut pas se voiler la face. Commencer comme ça un championnat, c'est une bonne chose. Malgré que il y a des imperfections au sein de nos équipes, on va essayer de gérer, corriger les choses. Mais quand même, déjà avec les 3 points là, on peut bien préparer la suite de la compétition. Ça fait du bien pour tout le monde. Les supporters, ça c'est vrai, parce que c'est des gens qui se bagarrent. C'est-à-dire, lorsque vous êtes supporter pour des clubs qui sont en demi-teinte comme ça, ce n'est pas très bien. Donc ils sont sur le qui-vive. Aujourd'hui, Dieu merci. Déjà la première partie, ils sont un peu soulagés. Mais la deuxième partie n'a pas été vraiment ce qu'on pensait, mais bon, on se dit, on a essayé de sauver les meubles, on n'a cassé pas de but jusqu'à la fin. Lorsque vous marquez déjà 2 buts et que l'équipe veut au moins ne serait-ce que réduire le truc et nous, on se met à passer par contre-attaque, c'est dangereux d'abord pour nous. Lorsqu'on perd le ballon, on est dans une situation dangereuse. Maintenant, lorsqu'on va devant, vraiment là, le sujet dont tu as parlé, devant le but, on mettait le 3e but et puis voilà, on va le couper tout coup. Mais malheureusement pour nous, heureusement pour eux, le 3e but n'est pas arrivé. Mais on se contente de cette victoire-là. 2 buts de cas, ce n'est pas petit tout. C'est Massi qui nous a créé des difficultés la saison passée ici. Nous venons d'écouter Kokou Noutoudien, le coach de Tambo de Datia. Écoutons maintenant Kondou Aboudji. Il est l'encadreur adjoint de Semassi de Sokodé. Il trouve que ses poulains ont manqué de concentration.
Dès l'entame du jeu, on a dit aux enfants de bien observer l'adversaire. Vous-même, vous avez vu les buts qui sont arrivés, des buts de concentration, où il n'a pas eu un trou de communication. Alors dans le jeu, il faudrait quand même qu'il y ait la communication pour que les choses puissent marcher bien. Les enfants ont quand même donné le meilleur de ce qu'ils peuvent. Et la dame chance est partie vers l'équipe adverse. On repart à la maison et refaire tout ce qui n'est pas passé pour ce premier match du championnat. Vous allez remarquer que quand on a commencé le jeu, on a posé le jeu. On a posé le jeu, mais l'adversaire a eu vraiment 16 occasions qui sont venues avec des buts des jeunes. Moins 4 anciens sont dedans, plus certains sont au banc. On est en reconstruction. On veut vraiment faire quelque chose de potable dans l'avenir. On ne va pas baisser les bras parce qu'on a perdu le premier match et il y en a encore plus. On va se racheter pour le deuxième match. Nous venons d'écouter Kondaou, coach adjoint de Semassi de Sokodé. Lui et bien sûr Noutudien Kokou était au micro de Touré à Simiou. Au stade municipal de Sokodé, Unisport a pris le meilleur 3-2 sur Doumbé de Mango. Revivons cette rencontre avec Gueuler Inoussa. Au total, on pouvait compter 5 dans ce match entre Unisport de Sokodé et Doumbé Football Club de Mango. Cela commença à la 42e minute avec un but de Olou Fadé Kabir, repris dans les 16 mètres de Doumbé de Mango. Un but magistral de Manu Glo pour Doumbé Football Club avant d'aller au sutro à la 45e minute. Il remet les pendules à l'heure sur la marque de 1 but partout. Au retour des vestiaires, c'est Daniel Tagoé Armand qui élimine tout le monde avant de battre le goal Iliassou Moussa de Doumbé Football Club de Mango. Doumbé revient à la 70e minute par Adam Moussa à 2 buts partout. Tout le monde croyait que c'était fini. À la 80e minute, c'est Talout Afo qui a repris des têtes splendides dans les perches de Iliassou Moussa pour marquer le 3e but de Unisport Football Club de Sokodé sur la grande satisfaction de son président Amadou Machoud, arrivé pour la circonstance. Unisport 3, Doumbé Football Club de Mango 2. Gueuler Inoussa, Sokodé pour Sport FM. À l'instant, Gueuler qui nous faisait revivre donc le match Unisport Doumbé de Mango. Bonfo Arimiao, le coach d'Unisport, estime que le plus important, c'est la victoire. Très dur. Je crois quand même que l'essentiel, c'est les 3 points qu'on va retenir. Ça a été dur en face. Doumbé, une équipe aussi très volontaire, avec notre nombre en moins, nous a compliqué aussi la situation. Mais je crois quand même qu'il fallait les 3 points pour se lancer pour ce début de championnat. Vous avez su gérer, si tu n'es pas l'arrêté, Bonfo Arimiao. Tout à fait. On a travaillé pas plus qu'hier encore dans ce registre. On s'est dit que le match peut se plier sur les situations standards, tout comme dans le jeu normalement. Mais je crois quand même au-delà des situations standards, on s'est quand même créé des occasions qu'on aurait pu mettre au fond en première partie. Malheureusement, ça n'a pas été. Mais dans les versions, on leur a dit ça peut arriver à tout moment d'insister. Nous avons marqué, l'adversaire a égalisé. Nous avons encore marqué en deuxième partie, ils ont égalisé. Nous avons eu un carton qui nous amenait à jouer à nombre inférieur. Mais il fallait alors là maintenant être beaucoup plus discipliné, beaucoup plus généreux dans l'effort. Je crois qu'on l'a fait. Les 3 points, c'est très très capital. Bonfo Arimiao, le coach d'Unisport de Sokodé à l'instant. Parole à présent au coach de la formation de Doumbé de Mango. C'est la déception dans les propos d'Anani Moulédé. Il est le patron du staff technique de Doumbé. Un peu déçu par rapport au résultat. On aurait au moins pu conserver le match nul à 10 contre 11. Malheureusement, on a pêché par inexpérience et par des petits défauts techniques. C'est ça qui nous a causé le 3e but. Mais on a eu assez d'occasions pour marquer 4-5 buts, mais on n'a pas pu. C'est la jeunesse. Et après 4-5 jours de travail, je pense qu'il faut bosser encore, ça va venir. L'adversaire, ils n'ont pas du tout démérité, puisqu'ils ont eu la victoire. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes, surtout à l'entame des 2 mi-temps, le début de la première mi-temps et puis le début de la deuxième mi-temps. On va aller regarder la vidéo pour voir là où ça a pêché et puis corriger pour l'avenir. Anani Moulédé, le coach de Doumbé de Mango, à l'instant, lui et bien sûr Bonfo Arimiao ont été interviewés par Gueuler Inoussa. Au stade municipal de Lomé, l'AC Barracuda a tiré son épingle du jeu en venant à bout de Bikenti, battu 2-1. Yakubu Taoufik a ouvert la marque à la 11e minute et Kakbo Kwato a marqué le 2e but à la 37e minute pour Barracuda. Fechal Ouro Gezere a réduit la marque à la 45e minute. Le compte rendu de ce match avec notre reporter Angelo Folikwe.
Ce Tassé Barracuda a fière allure pour son début de saison sous la nouvelle appellation. Le club de la capitale s'offre Bikinti FC, le promu 2-1. Une première journée bien lancée dès les premières minutes avec une domination logique. Concrétisation de ce fait à la 11e minute de jeu. Yacoub Taoufik profite d'un ballon relâché par le portier adverse pour ouvrir le score 1-0 sur une action d'école. Débordement de Thomas Pozo, centre du droit et reprise sans contrôle du droit dans les 16 mètres 50 de Kouadjo Akaku. Un but superbement marqué et qui fait mouche. 2-0 pour les Barracoudiens. Trop relax, les hommes de Fiaboué Sénat concèdent un but de réduction par Fichal Ouro Gezere à la 45e minute avant la pause. De retour des vestiaires, malgré la forte envie des visiteurs d'égaliser, la CB conserve la victoire au bout du temps réglementaire. Score à l'arrivée, 2-1 à la fin du duel. Du retour du municipal de Lomé, Angelo Folikwe pour Sport FM. Les analyses de Fiaboué Kofi Sénat au micro d'Angelo Folikwe au terme de cette opposition. En première partie, nous avons été l'équipe qui a mis le pied sur le ballon, de mettre en difficulté l'équipe adverse sur les transitions. Ensuite, en deuxième partie, étant donné que nous menons déjà, ils ont essayé d'arrêter nos contre-attaques et nos phases offensives, ce qui fait que durant les 30 dernières minutes, on a beaucoup subi. Mais en football, une bonne équipe, c'est aussi celle qui subit. C'est un bon point pour l'avenir. Est-ce que vous avez sous-estimé Bikinti à un moment donné? Pas du tout, la vérité. Pas du tout, on n'a pas sous-estimé Bikinti. D'abord, le coach qui est avec eux, les joueurs que nous connaissons, c'est des joueurs qui connaissent déjà le championnat togolais. On connaît leur qualité, donc on n'a pas du tout sous-estimé l'équipe adverse. Juste que le but que nous avons encaissé a un peu joué sur notre psychologie. Ça fait qu'en deuxième partie, on veut éviter de sortir et encaisser un autre but. Fiaboué Kofi Sénat à l'instant. Malgré la défaite, Adika Komi, le coach de Bikinti, garde la foi pour la suite du championnat. L'objectif de départ, c'est au moins partir avec un point, bien une victoire. On savait que la tâche ne serait pas facile pour nous. On a été cueillis vraiment à froid. Et je pense que mes joueurs manquaient de réaction. Le football, ça paie cash. Un but qu'on a donné cadeau à l'adversaire. On a pris 2 buts sur lesquels on va vraiment travailler si on veut vraiment aller loin dans ce championnat. Comment vous expliquez la timidité d'entrée? On a l'impression que vos joueurs avaient peur du ballon ou bien c'est le synthétique sur lequel vous n'êtes pas habitué? Non, je ne dirais pas que c'est le synthétique. Puisqu'on a joué la 2e division sur terrain synthétique. Pas la timidité, mais il y a un peu du stress qui est rentré dans le jeu. Comme c'est la première journée, la deuxième mi-temps a été vraiment à notre actif. Sauf qu'on a manqué de baraka. On a marqué un but, c'est déjà rassurant. On pouvait égaliser. Et nous, c'était la maladresse de mes joueurs en deuxième mi-temps. On a encore 29 journées. Et on va rentrer au Bécaye pour se préparer si on veut vraiment aller loin. Fiaboué Kofi Sénat et Adika Komi ont été interviewés bien sûr par Angelo Folikwe. Les Showboys de Palimé ont également bien amorcé la nouvelle saison. Ils ont dominé donc les robots rouges du dynamique togolais sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Ridouane Boukari dans le temps additionnel de la première période. À la fin, c'est le satisfecit qui se dégage dans les propos de Jean-Paul Abalo, le coach de Gomido. À part la victoire, je suis très satisfait parce qu'il y a eu de bonnes choses. C'est la première journée, donc physiquement, on a perdu un peu vers les 5 dernières minutes, mais il y a eu de très très bonnes choses. Faites-nous un tout petit peu le bilan de cette rencontre. Non, le bilan, je pense que déjà on ne connaissait pas notre adversaire puisqu'il y a beaucoup de changements dans le rang de Dito, mais on a essayé de jouer notre jeu. Je crois qu'en premier mi-temps, ils ont posé beaucoup de problèmes dans le repli défensif parce que le repli est vite. Je crois que physiquement, on est un peu au-dessus. C'est ça qui a fait la différence. Mais en second mi-temps, la première journée, c'était pas facile. Mais je pense que c'est un très bon match. Notre adversaire aussi avait quand même fait une bonne prestation. Nous venons d'écouter Jean-Paul Abalo, le coach de Gomido de Palimé. Batumbi Liabé compte continuer le travail pour du mieux à l'avenir dans les rangs des robots rouges. D'abord, il faut féliciter les joueurs. Si vous avez remarqué, c'est la première fois qu'on a une équipe 100% militaire. Donc, c'est leur première participation à un championnat national. D'abord, il faut les féliciter. Ils ont vraiment tenu Gomido. Mais on a encore du travail. On va retourner à notre base. Travailler. Je suis satisfait. Mais encore du travail à faire. On a vu quand même qu'il y a eu 2 physionomies du dynamique togolais. Vous avez procédé à des changements. Première mi-temps, ça a été un peu terne. Mais en deuxième mi-temps, on a vu quand même que l'équipe a déployé d'énormes potentialités offensives. En fait, j'avais mis un système en place. Quand j'ai vu, on a encaissé. Et il fallait modifier, et j'ai modifié. On envoie 2 attaquants, ça a beaucoup payé. Je pense que nous allons beaucoup travailler sur ça pour les matchs à venir. Balo Dossé et bien sûr Patumbi Liabé était au micro de Prosper Agboklo. En déplacement sur Kara samedi, Espoir FC du Zio a perdu 0 but contre 1 devant l'AS Bina de Pagouda. Moussa Moukaïla a scellé le sort des gardes de Thévier à la 75e minute. Écoutons Dossou Nkounou Philippe, le coach de la Bina.
C'est le début, on vient de rentrer, on essaie de conserver et gérer le match. Le début, on ne se presse pas, il faut essayer de regarder. Donc on a joué notre équipe pour les jeunes, ils sont à la place quand même. Ça fait le début, c'est pas facile pour les jeunes. Là, il faut essayer de gérer. Bon, ils sont un peu trop pressés, ils ne savent pas qui va tirer, qui va tirer. Bon, c'est ça. On va essayer de corriger comme c'est le début du championnat. Nous venons d'écouter donc Dosso Nukunu Philippe, le coach de l'AS Bina de Pagoda. Parole à présent à Théophile Bola, il est l'encadreur du club du Gion. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. C'est une première pour nous, c'est aussi une première qu'on sort. On est à Bina. Sur le rapport force, nous on était 9e. Les 2 matchs, c'est soldé par un match nul et une victoire de Bina. Donc c'est 3e confrontation directe depuis l'histoire de Bina et de l'Espoir. Je pense que cette fois-ci, on a concédé une défaite, 1-0 sur le fil comme on dit. Le contenu de 2 équipes, je respecte Bina. On a joué une première mi-temps, on a pas mal raté d'autres occasions. Et ils ont joué le deuxième quart d'heure de la deuxième période. Ils ont marqué sur un coup franc, l'intentation de ma défense. Bon, on va dire que les 2 de football étaient avec eux et que nous on a concédé cette défaite. On les félicite. Théophile Bola, le coach d'Espoir FC du Gion à l'instant. Lui et bien sûr Dosso Nukunu Philippe était au micro de Essaoué et Picouyem. Dimanche, au stade municipal de Lomé, l'AS OTR et Entente 2 se sont séparés dos à dos, 1 but partout. Le film de ce match avec notre reporter Grégoire Attignon. C'est un derby de la capitale qui a pourtant démarré timidement puisque les occasions étant rares en première période de jeu. Les Oterois vont être les premiers à se signaler, mais Epifanio Tunde Sylvestre et Adjogou Pascal vont voir leurs frappes respectives soit captées par le goal de l'Entente 2 de sous-agent ou passer à côté. La première occasion des jaunes de Kodjovia Kopé va intervenir sur un coup franc de Sanvi Apelete qui oblige le goal Agbagla Vignenou à se déployer pour mettre la balle en corner à la 25e minute. Amouzou Seiram, quelques minutes plus tard, dans un face-à-face, va aussi échouer sur le dernier rempart au terroir, 0-0 à la pause. La deuxième période reprend une dizaine de minutes après quand l'OTR ouvre la marque sur un auto-goal de Lucien Diassayo à la 58e minute. L'Entente de Sonné réagit à la 61e minute. Le corner de Noukafou Victor est repris dans les buts par Kamara Cheikh Aziz. Mais au grand étonnement du public, l'arbitre et son premier assistant n'accordent pas le but. Les jaunes de Kodjovia Kopé Nyekonakwe Adzololo ne désarment pas et 2 minutes après remettent les pendules à l'heure sur une réalisation de Pante Kiolé. 1 but partout, la partie s'équilibre et les occasions sont manquées de partout jusqu'à la fin. Le tableau du match Entente de AS OTR peint à l'instant par Grégoire Kokou Attignon. Bawa Bako, le coach de l'Entente 2, ne botte pas en touche ce point du nul. En tout cas, je peux dire que c'est satisfaisant pour les 2 clubs parce qu'il faudrait commencer le championnat sur un bon pied. Bon, un nul, c'est pas mauvais pour les 2 équipes. On a vu une équipe de l'Entente d'un petit Mouri en première période qui n'arrivait pas à se retrouver. À quoi cela est dû? Vous savez que toutes les équipes, le deuxième mi-temps, c'est que la préparation n'est pas suffisante. Donc, au fil des matchs, on va se retrouver. Les automatismes seront plus réalistes que maintenant. Est-ce que vous pensez que vous méritez mieux que ce match nul? Chacun mérite le match nul. Je ne peux rien juger. Bon, je pense que c'est un match nul qui arrange les 2 équipes. Coach, du côté de l'Entente, est-ce que vous avez un objectif pour ce championnat, pour cette saison? Non, c'est se maintenir. S'il y a à prendre le titre, on le prend. Mais pour nous, l'essentiel, c'est de ne pas être dans les 4 relégables. Vous avez quand même envie du titre? Tout le monde a envie du titre. C'est le même son de cloche que l'on entend du côté de son alter ego, Ametokoro Mensan King. Un point précieux, je peux dire, parce qu'on vient de démarrer. C'est un championnat, c'est une course à la montre. Donc on va essayer, on va aller petit à petit. Je pense que dans l'avenir, ça va être prometteur. Les occasions, vous en avez eu dans ce match, coach? Oui, c'est le problème togolais. L'occasion, ça va venir, mais il faut concrétiser. Mais ça va venir, on vient de commencer. C'est le début du championnat. On ne va pas dire tout de suite que les joueurs ne sont pas bons, mais on va essayer. Vous avez vu, notre équipe a été remaniée totalement. On a perdu beaucoup de joueurs, mais on va aller pas à pas. Et je sais que ça va prendre. Est-ce que du côté de l'OTR, il y a un objectif fixe pour cette saison? OTR, nous on est là, c'est pour gagner des matchs. On prend le match par match. Si on gagne, c'est bien. Si on fait match nul, tant mieux. Est-ce que vous visez le titre? Je peux pas. Vous savez, quelqu'un qui va à la guerre, il ne va pas à la guerre pour perdre. Il va à la guerre, c'est pour la gagner. Donc on va essayer. Et à la fin, si on est champion. Vous voulez prendre la place d'Asco? Non, pas forcément. Moi, je dis, on prend les matchs par match. Je ne dis pas tout de suite, je vais être champion. C'est au fil des journées, on verra si vraiment on peut être champion. Jour de foot, le condensé du championnat. Jour de foot sur Sport FM, c'est également les singularités. Écoutons maintenant la réaction du premier buteur de la saison, Fousseni Taoufik Yakoubou d'AC Barracuda au micro d'Angelo Folikoué. Je suis fier parce que c'est un premier match qui est important pour nous. Le début du championnat, là, c'est super, le premier match. C'est pourquoi on va continuer comme ça. Deuxième match,
on va faire tout et tout pour concrétiser aussi. Taoufik, première journée, tu marques le premier but de la saison 2023-2024. Je suis très fier de mon premier but de la saison. Si tu commences comme ça, la chance va sourire aussi. Taoufik va continuer à marquer des buts? Oui, je vais continuer comme ça, Inch'Allah. C'est une nouvelle équipe, comment tu te sens là-dedans? C'est mon équipe. Quand je suis retourné, je sais que je peux faire quelque chose. C'est pourquoi je suis retourné. Jusqu'où pour la saison? Finir champion? Oui, champion. C'est possible? C'est possible. Fousseni Taoufik Yakubu, le premier buteur de la saison sportive 2023-2024 au Togo, à l'instant au micro d'Angelo Folikwe. Au terme de cette première journée de la D1 togolaise, Tambo arrive en première position avec 3 points plus 2, suivi de Barracuda 3 points plus 1. En troisième position, on retrouve Unisport de Sokodé qui a 3 points plus 1 également. 3 points plus 1 aussi pour l'AS Bina de Pagoda qui arrive en quatrième position. Cinquième, Gomido de Palimé qui a 3 points également plus 1. 3 points plus 1 aussi pour de Doufelgou qui est classé 6e. 7e, Bolesou des Lacs, 1 point plus 0. 1 point plus 0 aussi pour l'AS OTR classé 8e. 9e, Asco de Cara, 1 point plus 0. 1 point plus 0 aussi pour Attente 2 de Lomé qui est classé 10e. À la 11e position, on retrouve l'ASK de Cara, 0 point moins 1. 0 point moins 1 aussi pour Doumbé de Mango qui est 12e. 13e, Dito, 0 point moins 1. 0 point moins 1 aussi pour Espoir FC du Gion qui occupe la 14e position. 15e, Bikenti de Bassar, 0 point moins 1. Et la lanterne rouge au terme de cette première journée de championnat, c'est bien. C'est Massi de Sokodé qui totalise 0 point moins 2. Voilà donc le classement provisoire de la rédaction de Sport FM Lomé après cette première journée de championnat. Nous sommes comme ça arrivés à la fin de cette émission. On dit merci donc à nos correspondants et reporters, notamment Essaoué Pikouyem, Guler Inoussa, Angelo Folikwe, Moro Fousseni, Touré Assimio, Prosper Agbokou et Grégoire Kokou Atignon. Merci donc à la rédaction qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis sur la radio qui mouille le maillot. Okekudo a géré la coordination technique derrière la baie vitrée. Je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, salut et à très bientôt. 91.9 et vous avez tous les sports.